Comme vous l'avez peut-être remarqué, au cours des derniers mois, j'ai téléchargé beaucoup plus de papillons que d'oiseaux dans ma galerie Flickr. Les plus attentifs auront détecté que j'ai également photographié quelques espèces d'orchidées in situ, c'est-à-dire à l'endroit de la forêt où elles poussent naturellement. Ce n'est pas parce que je n'aime plus les oiseaux, bien sûr. Le fait est que j'élargis mes horizons car, depuis des années que je cours les insectes dans les montagnes colombiennes, il m'est de plus en plus difficile de trouver de nouveaux oiseaux. En fait, ce n'est pas seulement parce que j'ai déjà photographié 984 espèces d'oiseaux, ce qui est, du moins pour moi, beaucoup, mais aussi parce que je ne peux plus marcher aussi loin qu'avant et que je n'ai plus la même capacité physique qu'il y a quelques années. C'est le propre d'un vénérable grand-père. Je ne suis pas malade de quelque chose de grave, mais il y a des oiseaux que, pour les localiser, je devrais parcourir de longues distances, ce qui n'est pas facile pour moi. Si je trimballe encore mon 500 mm partout, à la recherche d'oiseaux, aujourd'hui je remercie la vie d'avoir trouvé des papillons et des orchidées. En bon obsessionnel que je suis, cela m'a obligé à travailler dur ma technique photographique, j'ai dû acquérir un bon objectif, un bon flash, et surtout, j'ai dû apprendre à approcher ces bestioles qui sont une autre histoire. Comme la vie est bonne avec moi, j'ai eu l'aide d'experts en papillons et en orchidées. Et maintenant, en plus, j'ai de bons amis que je ne connaissais pas. Il y a beaucoup de bonnes personnes en Colombie et la vie ne suffira pas à partager mon temps avec elles, à la recherche d'insectes dans la brousse. Grâce à eux, j'ai appris beaucoup de choses et, ce qui est le plus merveilleux, j'ai réussi à tomber amoureux de ces fleurs qui ont appris à voler, comme Wade Davis appelle les papillons, et des orchidées, en particulier les plus petites. J'ai également la chance de vivre en Colombie, qui n'est pas seulement une mine d'oiseaux, mais aussi de papillons, d'orchidées, de reptiles, et je crois de bien d'autres formes de vie. Certaines personnes ont remarqué que j'ai beaucoup diminué le volume des vidéos que je télécharge sur ma chaîne YouTube. J'ai aussi de bonnes raisons pour cela. La plus importante est que, comme je n'ai pas d'assistant, chaque minute de vidéo me demande 2 heures de travail. Entre l'écriture du scénario, le tournage, la gestion du son et tout l'attirail technique qu'implique une vidéo digne de ce nom, le temps que je consacre à leur réalisation a pris le pas sur le temps que je consacre à la lecture et à l'étude, qui est en fait l'activité qui a défini ma vie. Il est également vrai que depuis la sortie de Dalidos, j'étudie comme un fou l'intelligence artificielle. Je n'ai rien publié sur YouTube, tout simplement parce que je souffre du syndrome de l'imposteur. Il y a beaucoup d'experts en la matière qui ont inondé le réseau de matériel de qualité et je me sens gêné de leur parler de choses pour lesquelles je n'ai pas la formation académique ou la préparation qu'elles méritent. J'ai donné quelques conférences privées à de petits groupes d'universitaires intéressés par ce qui se passe. Il me semble qu'ils n'ont pas perdu leur temps, mais, comme je leur ai dit, je n'ose pas parler publiquement d'un sujet pour lequel je n'ai pas la préparation nécessaire. Ce que je fais, c'est essayer de trouver dans l'intelligence artificielle un moyen de créer un contenu de qualité sans passer 2 heures de travail technique pour chaque minute de vidéo finale. La vidéo que vous regardez a été entièrement réalisée avec ce type d'outil. La voix est un produit du clonage professionnel réalisé par Eleven Labs et la vidéo provient d'un avatar généré par une société appelée Agen. Comme j'ai fait plusieurs tests, je crois, son fondateur, Joshua Chou, m'a contacté et nous aurons une réunion virtuelle dans une semaine pour discuter de ces questions. J'espère apprendre beaucoup de lui et je suis sûr que bientôt nous aurons des outils qui, peut-être, me permettront de revenir sur ma chaîne YouTube et faciliteront la vie de nombreux créateurs de contenu potentiels qui n'ont pas accès aux outils nécessaires pour réaliser des vidéos de qualité. Pour l'instant, je ne peux que vous recommander de visiter ma galerie de photos sur Flickr. Je laisse le lien dans la description. J'y trouve beaucoup d'oiseaux et de papillons, dont certains sont très beaux. J'ai toujours pensé que si une personne sort de sa routine pendant un moment pour voir de belles images d'oiseaux ou de papillons, elle peut détendre son esprit et être heureuse, même si ce n'est que pour un instant.